la vie peut être pleine de surprises. Même lorsque les choses semblent calmes et faciles, parfois, c'est comme si on profitait d'une journée ensoleillée et puis, soudain, un orage arrive. C'est ce que j'ai ressenti ce soir-là lorsque Baba Nandi, le père de mon mari Kofi, est venu nous rendre visite. Je m'appelle Amama, juste une femme ordinaire vivant dans un petit village d'Afrique. Je suis mariée à Kofi, et nous avons 2 enfants, Azabea et Kado. Ils sont la lumière de nos vies, et nous mettons toute notre énergie à les élever. Notre maison est juste à la lisière de la forêt, et parfois, quand je suis seule, j'imagine les arbres murmurant des secrets. Mais, comme je l'ai découvert ce soir-là, les plus grands secrets ne se cachent pas toujours dans la forêt. Parfois, ils sont juste devant nous. Baba Nandi ne nous était pas étranger. Il habitait dans une autre ville, mais il venait nous rendre visite de temps en temps. Ce soir-là, je lui ai ouvert la porte avec un sourire, mais il y avait un sentiment étrange dans mon cœur, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Baba Nandi était toujours calme et sérieux, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il me regardait. Au début, tout semblait normal. La maison était paisible, les enfants jouaient, et Kofi discutait de sa journée. Mais lorsque Baba Nandi a franchi la porte, quelque chose a changé. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait voir, comme un son fort ou un vent violent, mais je pouvais le ressentir au plus profond de moi. C'était comme si l'air autour de moi devenait épais, et je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment étrange que quelque chose d'important était sur le point de se produire. J'ai accueilli Baba Nandi avec un sourire, en essayant de faire comme si tout allait bien. Il nous a souri en retour, et nous avons échangé des salutations polies, mais ses yeux étaient différents. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait qui faisait battre mon cœur, mais pas dans le bon sens. C'était comme s'il pouvait voir directement dans mes pensées, dans tout ce que j'essayais de cacher. Je me sentais exposée, comme si j'étais au milieu d'une tempête sans nulle part où aller. Après le dîner, Kofi a parlé de travail, alors que les enfants étaient déjà couchés. Le feu crépitait dans l'âtre, et tout semblait calme. Mais alors que j'étais assise là, j'avais l'impression que les yeux de Baba Nandi étaient toujours tournés vers moi. Mon cœur commençait à s'emballer à chaque fois que nos yeux se connectaient, même si j'essayais de l'ignorer. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par lui. C'était comme si quelque chose de magique se produisait entre nous, rendant la pièce différente de d'habitude. C'était étrange, comme un jeu secret dont personne ne parlait. J'ai essayé de toutes mes forces d'écouter Kofi, mais mes pensées n'arrêtaient pas de s'égarer. Baba Nandi était très silencieux, mais sa présence semblait grande et lourde, comme une ombre qui ne voulait tout simplement pas disparaître. Cette nuit-là, quand nous nous sommes finalement couchés, je n'ai pas pu dormir. Kofi était allongé à côté de moi, ronflant doucement, mais je n'arrêtais pas de penser à Baba Nandi, à son regard, à son silence. C'était troublant. Mes pensées étaient remplies de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Le lendemain matin, tout semblait normal. Kofi est parti à la ferme, et les enfants sont allés à l'école. Il n'y avait que moi et Baba Nandi dans la maison. Je m'occupais des tâches ménagères, essayant de garder mon esprit occupé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la sensation étrange de la nuit précédente. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, j'ai entendu les pas de Baba Nandi. Il entra doucement dans la cuisine, et je sentis mon cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, et cela me rendait nerveuse. « Amama » dit-il, et je tressaillis au son de sa voix. C'était calme, mais il y avait quelque chose derrière cela qui me retournait l'estomac. Je me suis retournée lentement, et je l'ai trouvé plus près que prévu. Ses yeux plongèrent profondément dans les miens. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'il pouvait voir mon âme. Le silence s'étendait entre nous, lourd, chargé de sens, mais je ne pouvais pas parler. Je savais que quelque chose était en train de changer, quelque chose de dangereux, mais je ne savais pas comment l'arrêter. La journée s'écoulait lentement, et chaque fois que j'étais près de Baba Nandi, je sentais la tension entre nous. C'était comme une tempête dans le ciel, prête à éclater à tout moment. Je savais que je devais l'éviter, mais quoi que je fasse, je ne pouvais pas échapper à l'étrange lien que nous semblions partager. Ce soir-là,
après le retour de Kofi à la maison, nous nous sommes assis pour dîner. J'ai essayé d'agir normalement, mais c'était difficile. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à Baba Nandi, et chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais la même attirance, ce fil invisible qui nous liait ensemble. Kofi n'a rien remarqué, mais je savais que si je ne faisais rien, les choses deviendraient incontrôlables. Plus tard dans la nuit, alors que Kofi suggérait de sortir, je suis restée sur place. Je lui ai dit que j'étais fatiguée, mais en réalité, j'avais peur de me retrouver seule avec Baba Nandi. Quand Kofi est parti, je me suis assise dans le salon, ressentant le poids du silence. Baba Nandi était assis en face de moi, et l'air entre nous était chargé de tension. « Ah Mama » répéta-t-il, sa voix calme mais pleine de sens. « Tu as été différente. » Je ne savais pas quoi dire. Comment pourrais-je expliquer les sentiments étranges qui m'habitaient alors que je ne les comprenais pas moi-même? « Je vais bien » mentis-je en essayant de sourire. Juste fatiguée. Mais je n'allais pas bien. Je savais que quelque chose n'allait pas, et je ne savais pas comment y remédier. Les journées se poursuivaient ainsi, la tension se renforçant entre nous. Je savais que ce que je ressentais n'était pas bien, mais c'était comme si je n'avais aucun contrôle dessus. Chaque fois que je voyais Baba Nandi, je sentais mon cœur s'emballer, et je ne savais pas comment l'arrêter. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je suis sortie prendre l'air. La forêt était calme, et je marchais lentement le long du chemin, essayant de me vider l'esprit. Mais alors que j'atteignais la lisière de la forêt, j'entendis des pas derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Baba Nandi marcher vers moi. Nous sommes restés silencieux pendant ce qui nous a semblé une éternité. L'air était lourd, mon cœur battait, et je ressentais la même attirance, la même connexion qui me hantait depuis des jours. « Pourquoi m'évites-tu » dit-il doucement. « Je ne le suis pas » murmurai-je, même si je savais que ce n'était pas vrai. « Tu le es » a-t-il insisté, et nous savons tous les deux pourquoi. Je détournai le regard, sentant le poids de ses mots. Je voulais le nier, dire que tout allait bien, mais je ne pouvais pas. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. À ce moment-là, debout sous les arbres avec Baba Nandi, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. La tempête qui s'était formée en moi était enfin arrivée, et je ne savais pas comment l'arrêter. Baba Nandi a fait un pas en avant, et je pouvais sentir mon cœur battre de plus en plus vite. J'ai levé les yeux dans ses yeux, et j'ai eu l'impression qu'il y avait une attirance magique entre nous. Lentement, comme attirés par une force invisible, nos lèvres se touchèrent. Le baiser était doux et chaleureux, comme une douce brise par une chaude journée. Ses mains reposaient sur mon dos, me serrant contre lui. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, et cela me faisait me sentir en sécurité et aimée. À ce moment-là, c'était comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant que nous deux. Nous étions enveloppés l'un dans l'autre, partageant une connexion profonde et spéciale que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Je sais que tu le ressens aussi, ah Mama » dit-il doucement, sa voix étant presque un murmure, mais je l'entendis clairement. Ses paroles flottaient dans l'air, lourdes de sens. J'avais envie de le nier, de secouer la tête et de lui dire qu'il avait tort, mais au fond, je savais qu'il avait raison. J'avais ressenti quelque chose, une attirance étrange et inexplicable vers lui, et cela m'avait fait peur. « Arrêtez » dis-je, ma voix tremblante. « Ce n'est pas bien. Tu es mon beau-père. » Mais même pendant que je parlais, je pouvais sentir la confusion tourbillonner en moi. Que se passait-il? Comment étais-je arrivé ici? Le visage de Baba Nandi s'adoucit, et il me regarda avec un mélange de tristesse et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça » dit-il doucement. « Nous pouvons l'oublier, revenir à la situation telle qu'elle était. Mais nous savons tous les deux que quelque chose a changé. » Je reculai d'un pas, en secouant la tête. « J'aime Kofi. J'aime mes enfants. »« Je le sais » dit Baba Nandi, la voix calme. « Et je respecte cela. Mais parfois, des choses se produisent que nous ne pouvons pas expliquer, des sentiments auxquels nous ne nous attendons pas. » J'ai senti des larmes me piquer les coins des yeux, et j'ai détourné le regard, ne voulant pas qu'il me voie comme ça.
Je ne m'étais jamais sentie aussi déchirée, aussi confuse. Je voulais courir, échapper à ce moment, mais mes pieds ne bougeaient pas. S'il te plaît, murmurai-je, ma voix à peine audible, oublions simplement que cela s'est produit. Pendant un long moment, Baba Nandi ne dit rien. Le silence entre nous s'étira, rempli de toutes les choses que nous ne disions pas. Finalement, il soupira et acquiesça. Très bien, Amama, nous oublierons. Mais tu dois comprendre quelque chose, sa voix devint plus ferme, plus sérieuse. Si nous ne faisons pas face à ces sentiments maintenant, ils ne feront que se renforcer, et éventuellement, ils détruiront tout. Ces paroles m'ont glacé, et j'ai réalisé, le cœur serré, qu'il avait raison. Quelle que soit cette étrange connexion entre nous, elle ne pouvait être ignorée. Mais je devais trouver un moyen de l'arrêter avant qu'elle ne détruise ma famille. Je ne laisserai pas cela arriver, dis-je, ma voix désormais stable. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma famille. Baba Nandi hocha la tête, son expression illisible. J'espère que tu es assez forte, Amama, parce que ce n'est que le début. Sur ce, il se retourna et repartit vers la maison, me laissant seul sous les arbres. Je le regardais partir, mon esprit s'emballant avec mille pensées. Je savais que je devais trouver un moyen d'en finir avec ça avant que ça n'aille trop loin, mais au fond, je n'étais pas sûre d'être assez forte. Les jours qui suivirent furent tendus. Baba Nandi resta dans la maison, mais nous nous évitions autant que possible. Kofi, heureusement, n'a rien remarqué d'inhabituel, mais j'avais l'impression de marcher sur une corde raide, à un faux pas du désastre. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, Kofi mentionna quelque chose qui me fit battre le cœur. Mon père part demain, dit-il avec désinvolture, coupant des légumes à la table de la cuisine. Il retourne dans sa ville. J'ai essayé d'agir normalement, même si le soulagement m'envahissait. C'est bien, dis-je en me forçant à sourire. Ça a fait plaisir de l'avoir ici, mais sa maison doit lui manquer. Kofi hocha la tête. Oui, j'en suis sûr. Je suis juste content que nous ayons pu passer du temps ensemble. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au départ de Baba Nandi et à ce que cela signifiait. Les choses redeviendraient-elles vraiment normales une fois qu'il serait parti, ou est-ce que quelque chose d'irréversible avait changé entre nous? Le lendemain matin, alors que Baba Nandi se préparait à partir, je me tenais près de la porte et le regardais emballer ses affaires. Kofi et les enfants étaient dehors, se disant au revoir, et pendant un instant, nous étions seuls dans la maison. J'espère que les choses redeviendront normales pour toi, Amama, dit-il d'une voix basse mais gentille. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Une partie de moi voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour mettre un terme à cet étrange chapitre de ma vie, mais les mots ne venaient pas. Il me jeta un dernier regard, puis se retourna et sortit. Je le regardais partir, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. C'était fini, ou du moins, je l'espérais. Les semaines passèrent, et la vie reprit petit à petit son cours normal. Kofi retourna au travail, et les enfants remplirent la maison de leur rire et de leur énergie. Mais même si tout semblait pareil, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose avait changé en moi. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la maison devenait calme, je me retrouvais à la lisière de la forêt, regardant les arbres, le même endroit où tout avait commencé. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais sûre d'une chose, je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger ma famille. Quelles que soient les tentations qui se présentaient à moi, je resterais forte. Parce que parfois, les tempêtes entrent dans nos vies pour nous mettre à l'épreuve, et c'est à nous de décider si nous les laissons tout détruire ou si nous trouvons la force d'y faire face. Et j'étais déterminée à survivre à cette tempête. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans le lit à côté de Kofi, sa respiration régulière remplissant le silence, j'ai regardé le plafond, bien éveillée. Je m'étais dit que les choses reviendraient à la normale une fois Baba Nandi parti, mais pourquoi mon cœur était-il encore lourd? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de repousser ces pensées, mais elles s'accrochaient à moi comme des ombres. Kofi bougea à côté de moi, et je me tournai pour lui faire face. Son visage était doux dans la pénombre, les lignes fortes de sa mâchoire se détendant dans le sommeil. Je l'aimais profondément,
plus que je ne pourrais jamais l'exprimer avec des mots. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une étrange distance entre nous. Il n'avait aucune idée de la tempête qui était passée, ou peut-être qu'elle n'était pas encore complètement passée. Je tendis la main et touchai doucement son bras, sentant la chaleur de sa peau sous le bout de mes doigts. Il bougea légèrement, murmurant dans son sommeil, et je retirai ma main. Je me demandais s'il pouvait sentir l'espace entre nous, ou si c'était juste dans ma tête. Peut-être que c'était moi qui avais créé cette distance en m'accrochant à la culpabilité qui pesait encore sur moi. J'ai murmuré son nom, à peine un souffle, Kofi. Il ne répondit pas, perdu dans ses rêves. Je voulais lui parler, lui avouer tout ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas. Comment pourrais-je lui dire? Comment expliquer ce qui s'était passé entre moi et son père? Ce n'était pas une liaison, mais c'était quand même une trahison. Je me tournai à nouveau sur le dos, l'esprit agité. Les souvenirs de cet après-midi sous les arbres avec Baba Nandi ne me quittaient pas, la façon dont il m'avait regardé, les mots qu'il avait prononcés, un lien qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. J'avais fait tout ce que je pouvais pour l'empêcher d'aller plus loin, mais la culpabilité me rongeait toujours. Je devais trouver la paix, pour le bien de Kofi, pour nos enfants, et pour moi-même. J'avais dû lâcher prise. Le lendemain matin, j'ai décidé de me concentrer sur ma famille. Je leur verserai tout l'amour que j'avais. Kofi, les enfants, ils étaient mon cœur. Je ne pouvais pas me permettre que quoi que ce soit s'interpose entre nous. J'enterrerais le passé et j'avancerais, plus forte qu'avant. Kofi était assis à la table de la cuisine quand je suis descendue, sirotant son thé du matin et lisant le journal. Je restai un moment sur le pas de la porte, juste à le regarder. Il n'avait aucune idée de la tempête en moi, et une partie de moi en était reconnaissante. Je voulais le protéger de la vérité, le protéger de la douleur qui pourrait survenir s'il la découvrait un jour. Bonjour, mon amour, dis-je doucement, m'approchant derrière lui et enroulant mes bras autour de ses épaules. Il sourit, se penchant dans mon étreinte. Bonjour, Amama. Tu te lèves tôt. Je n'arrivais pas à dormir, admis-je en posant mon menton sur son épaule. Mais je vais bien maintenant. Il se tourna vers moi, les yeux remplis de chaleur et d'amour. Es-tu sûre? Tu as semblé distraite ces derniers temps. Mon cœur manqua un battement. L'avait-il remarqué après tout? J'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête. Je vais bien, Kofi. J'ai juste beaucoup de choses en tête. Il tendit la main et prit ma main, la pressant contre ses lèvres. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? De n'importe quoi. Ces paroles m'ont durement frappé. Je voulais tout lui dire, mettre mon âme à nu et le laisser porter une partie du poids que je portais, mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. Je sais, murmurai-je en embrassant le haut de sa tête. Merci. Ce jour-là, j'ai décidé de m'occuper. Je me suis mise à m'occuper de la maison et des enfants, faisant tout pour empêcher mon esprit de revenir aux pensées qui me hantaient encore. J'ai nettoyé tous les coins de la maison, récuré et rangé, en m'assurant que tout était parfait. Les enfants jouaient et riaient, leur joie emplissait l'air et apportait un peu de légèreté à la lourdeur que je ressentais. Pour rendre la journée encore meilleure, j'ai décidé de cuisiner le repas préféré de Kofi pour le dîner. Je savais à quel point il aimait ça, et je voulais m'assurer que la soirée soit spéciale et réconfortante. L'odeur de la nourriture remplissait la cuisine, et tandis que je remuais la marmite, j'entendais les rires des enfants depuis la pièce voisine. Leurs petites voix et leurs rires m'ont fait sourire, me rappelant l'amour qui m'entourait. C'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, être avec ma famille, ressentir son amour et sa joie. Alors que nous nous asseyions tous pour le dîner ce soir-là, la table était remplie de chaleur et de bonheur. Les enfants ont parlé de leur journée, partageant avec enthousiasme des histoires et nous faisant rire. Kofi m'a souri, savourant son repas, et j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Pendant un moment, j'ai pu oublier les sentiments de malaise qui s'étaient glissés dans mon esprit et simplement profiter du moment présent. Être entouré de ma famille, entendre leur rire et ressentir leur amour, c'était exactement ce dont mon cœur avait besoin. C'était comme un endroit sûr au milieu de la tempête qui persistait encore au fond de mon esprit. Pour cette soirée,
je me suis laissé me détendre et être présente, sachant que quels que soient les défis à venir, j'avais cet amour auquel m'accrocher. Mais plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient couchés et que la maison soit devenue calme, le silence est revenu, entraînant avec lui le poids familier dans ma poitrine. Kofi était assis sur le canapé, feuilletant les chaînes de la télévision, et je le rejoignis, me pelotonnant à côté de lui et posant ma tête sur son épaule. Il enroula son bras autour de moi, m'attirant plus près, et pendant un instant, je me suis permis de respirer, d'oublier. Mais alors, sorti de nulle part, Kofi parla. Mon père m'a appelé aujourd'hui, dit-il d'une voix décontractée. Mon corps se raidit. Oh, oui. Il a dit qu'il envisageait de revenir dans quelques semaines pour une autre visite. J'ai senti une vague de froid m'envahir. Baba Nandi revenait déjà? J'ai essayé de garder ma voix ferme. C'est sympa. Ce sera bien pour les enfants de le revoir. Kofi hocha la tête, ne remarquant pas mon inconfort. Oui, il l'aime. Je me forçais à sourire, mais intérieurement, je paniquais. Que ferais-je au retour de Baba Nandi? Pourrais-je faire comme si de rien n'était? Pourrais-je lui faire face à nouveau sans que les souvenirs ne reviennent? Je fermais les yeux, me penchant plus près de Kofi, sentant sa chaleur. Peu importe ce qui arrivait, je savais que je devais être forte, pour ma famille, pour nos enfants, pour Kofi. Parce que la tempête n'était pas encore terminée, et je devais être prête à son retour. Le lendemain, j'ai essayé de rester occupée avec les enfants et les tâches ménagères. Je voulais garder mon esprit loin des choses et me concentrer sur ce qui était important. Nous avons joué à des jeux, fait du bricolage et ri ensemble. La maison était remplie de joie, et voir mes enfants heureux me faisait me sentir un peu mieux. Mais la nuit, lorsque la maison redevint calme, les pensées revinrent. Je m'allongeai dans le lit à côté de Kofi, sa respiration régulière étant apaisante, mais pas suffisante pour chasser mes inquiétudes. Kofi, murmurai-je dans le noir. Il remua et se tourna vers moi, les yeux doux. Qu'est-ce qui ne va pas, à Mama? J'ai hésité, luttant avec les mots. Comment pourrais-je expliquer mes craintes sans le blesser? Je voulais être honnête, mais je voulais aussi le protéger des ennuis que je ressentais intérieurement. J'ai beaucoup réfléchi, dis-je finalement, ma voix douce, à propos du retour de Baba Nandi. Je suis inquiète. Kofi me prit la main dans la sienne. Je comprends. Cela a été une période étrange pour nous, mais nous sommes là l'un pour l'autre, et nous allons nous en sortir. Ces paroles étaient réconfortantes, et je me sentais un peu plus légère. Je sais. C'est juste que je ne veux pas que les choses empirent. Elles ne le feront pas, dit fermement Kofi. Nous sommes forts ensemble, et si quelque chose arrive, nous y ferons face en famille. J'acquiesçai, en lui serrant la main. Merci, Kofi. J'ai besoin d'y croire. Il m'embrassa sur le front et me serra contre lui. Tu n'es pas obligé d'affronter cela seul. Nous y ferons face ensemble. Alors que j'étais allongée là, enveloppée dans les bras de Kofi, j'ai essayé de me concentrer sur l'amour que nous partagions et sur la force que nous pouvions trouver l'un dans l'autre. La tempête était toujours là, mais je savais qu'avec Kofi à mes côtés, je n'aurais pas à y faire face seule. Nous nous sommes endormis, nous tenant l'un près de l'autre, prêts à affronter tout ce qui allait suivre. Les jours passaient, et même si les nuages orageux semblaient s'attarder à l'horizon, notre vie quotidienne continuait à un rythme soutenu. Le soleil se levait chaque matin, projetant une lueur chaleureuse sur notre maison, et nous faisions de notre mieux pour maintenir un sentiment de normalité. Un jour, alors que le soleil peignait le ciel dans des tons dorés et roses, Kofi et moi avons décidé de faire une promenade dans le village. Les enfants jouaient avec leurs amis, leur rire résonnait dans l'air, et nous marchions main dans la main, trouvant du réconfort dans les joies simples de notre environnement. Le village était dynamique, avec des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Les femmes étaient rassemblées près du marché, discutant et échangeant des marchandises, tandis que les hommes travaillaient dans leurs fermes ou s'asseyaient à l'ombre des arbres pour partager des histoires. La chaleur de la communauté était réconfortante, un rappel de la force qui vient de l'unité. Nous nous sommes arrêtés dans un petit magasin où Kofi a acheté des fruits frais. Le commerçant, un vieil homme aimable et pétillant dans les yeux,
nous accueillit chaleureusement. Ah, Kofi, Amama, content de vous voir tous les deux. Comment ça va? Kofi sourit, en lui tendant quelques pièces. Nous allons bien, merci. Nous faisons juste une petite promenade. Le commerçant hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes qui se préparaient, mais ne vous inquiétez pas. Notre village a fait face à de nombreuses tempêtes, et nous en ressortons toujours plus forts. Ces paroles ont apporté un sentiment de réconfort. En quittant le magasin, Kofi me serra la main, et je lui souris, reconnaissante pour son soutien. Tout en marchant, nous avons parlé de nos projets pour l'avenir. Nous rêvions de construire une nouvelle maison pour notre famille, un endroit où nos enfants pourraient grandir heureux et en sécurité. Nous avons parlé des rêves que nous avions pour leur avenir et de la façon dont nous voulions leur offrir la meilleure vie possible. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus forte. Nous avons continué à relever les défis qui se présentaient à nous, mais nous l'avons fait avec un sentiment d'espoir et de détermination. Un après-midi, alors que je m'occupais du jardin, j'entendis un bruit de pas s'approcher. J'ai levé les yeux et j'ai vu Baba Nandi marcher vers moi. Son visage était sérieux, et sa présence apportait un mélange d'anxiété et de curiosité. « Bonjour, Amama », dit-il d'une voix douce. J'ai hoché la tête, en m'essuyant les mains sur mon tablier. « Bonjour, Baba Nandi. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Je voulais vous parler des événements récents. Je sais qu'il y a eu des difficultés, et je veux arranger les choses. » Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux, mais il y avait encore une partie de moi qui restait prudente. « Que voulez-vous dire ?» Baba Nandi hésita avant de continuer. J'ai beaucoup réfléchi à mes actions et à l'impact qu'elles ont eu sur votre famille. Je réalise maintenant que j'ai causé plus de mal que de bien. Je veux faire amende honorable. Ces paroles étaient inattendues, et j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incertitude. Que proposez-vous? Je veux aider, dit-il. Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je veux faire partie de la solution. Si je peux faire quelque chose pour arranger les choses, je suis prêt à le faire. Je l'ai regardé, à la recherche de signes de tromperie, mais tout ce que j'ai vu, c'était un véritable désir de se faire pardonner. Nous apprécions votre offre, Baba Nandi, dis-je, mais nous devons voir des actions qui correspondent à vos paroles. Il hocha la tête, comprenant la nécessité de reconstruire la confiance. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour montrer que je suis déterminé à arranger les choses. Sur ce, il partit, et je ne pus m'empêcher de me demander quelles étaient ses véritables intentions. Kofi et moi avons discuté de la conversation plus tard dans la soirée, évaluant les possibilités et essayant de décider ce qui serait le mieux pour notre famille. Dans les jours qui suivirent, Baba Nandi fit plusieurs tentatives pour prouver sa sincérité. Il contribua à des projets communautaires, offrit son soutien à ceux qui en avaient besoin, et s'efforça de réparer les relations qu'il avait endommagées. Ses actions en disaient long. Peu à peu, le village commença à le voir sous un nouveau jour. Malgré les progrès, il y avait encore des moments de doute. La tempête n'était jamais loin de mes pensées, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne nous teste à nouveau. Mais chaque jour qui passait, Kofi et moi devenions plus forts, et notre lien s'approfondissait. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le terrain, Kofi et moi étions assis sur le porche et regardions les enfants jouer. L'air était rempli de leurs rires, et pendant un instant, tout semblait parfait. Kofi me prit la main, les yeux remplis d'amour. « Amama, nous avons parcouru un long chemin. Je sais que cela n'a pas été facile, mais nous y parvenons ensemble. » Je lui souris, ressentant un profond sentiment de gratitude. Oui, nous le sommes. Et je crois que nous continuerons à affronter tout ce qui se présentera avec force et courage. Il m'embrassa sur le front, et nous nous sommes assis dans un silence confortable, savourant la paix qui s'était installée dans notre maison. Alors que les semaines se transformaient en mois, la tempête qui menaçait autrefois de si grande ampleur commença à s'estomper. Les défis auxquels nous étions confrontés étaient toujours présents, mais nous avions appris à les surmonter avec grâce et résilience.
Notre famille était plus forte que jamais, et notre amour les uns pour les autres était devenu une lueur d'espoir et de force. Un jour, alors que je me promenais dans le village, j'ai vu Baba Nandi parler avec certains anciens. Il avait l'air plus apaisé que je ne l'avais jamais vu. Le village avait commencé à accepter ses forts, et il semblait que les blessures du passé guérissaient lentement. Alors que je m'approchais de lui, il se tourna vers moi avec un sourire plein d'espoir. « Ah Mama, je voulais te remercier de m'avoir donné une chance d'arranger les choses. Je sais que je ne pourrai jamais rembourser totalement le mal que j'ai causé, mais j'espère que mes actions pourront contribuer à rétablir la confiance que nous avons perdue. » J'ai hoché la tête, ressentant un sentiment de clôture. « Merci, Baba Nandi, dis-je. C'est un pas vers la guérison, et nous apprécions vos efforts. » Sur ce, nous nous sommes séparés, et je suis retourné vers Kofi et les enfants, ressentant un regain d'espoir. La tempête qui semblait autrefois si accablante n'était désormais plus qu'un lointain souvenir, et nous étions prêts à embrasser l'avenir avec un cœur ouvert. Au fil des années, notre famille a continué à prospérer, et le village est devenu un lieu d'unité et de force. Nous avons été confrontés à de nouveaux défis, mais nous l'avons fait en sachant que nous n'étions pas seuls. Notre amour et notre soutien mutuel étaient devenus le fondement de nos vies, et nous savions que, quel que soit l'avenir, nous y ferions face ensemble. La tempête était passée, mais les leçons qu'elle nous avait apprises restaient. Nous avions appris la valeur de la résilience, l'importance du pardon et le pouvoir de l'amour. Et tandis que nous regardions l'avenir avec impatience, nous l'avons fait en sachant que nous étions prêts à affronter tout ce qui se présenterait à nous. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de survivre à la tempête. Il s'agissait aussi de trouver la force de grandir et de prospérer malgré elle. Et à chaque nouveau jour, nous embrassions la beauté de la vie et la joie d'être ensemble, prêts à relever tous les défis qui nous attendaient.